Bienvenue chez Atelier Mode. Première partie d'un cours de coupe à plat dans InDesign. Et oui, un cours de coupe à plat, vous avez bien entendu. Quand nous ouvrons l'application, nous allons voir dans les coins droite et gauche des petites flèches qui sont au nombre de 4 sur lesquelles vous allez cliquer et vous allez voir apparaître des menus, couleurs, traits, manipulation de points, enregistrement, enfin bref, les menus habituels pour faire des copier-coller, etc. Dans le coin à droite se cache le panneau de gestion du logiciel. Ouvrir, importer, exporter, réglage des traits, pointillés, épaisseur, couleur, enfin bref, tout ce qui est nécessaire pour le réglage d'un dessin technique. Pour créer un nouveau plan de travail, il faut d'abord choisir l'icône du petit dossier qui se trouve en bas, puis l'endroit de la création si c'est en local ou sur le cloud, puis sur le petit plus qui se trouve à droite et nommer votre fichier. Après avoir nommé votre fichier, cliquez sur Nouvelle création vierge. Moi, je vais revenir en arrière car j'ai déjà créé mon fichier et je vais faire ouvrir. Je reclique en bas à droite pour importer mes bases de buste. Attention, moi j'ai déjà créé avec InDesign mes bustes, donc quand je vais faire l'import, je vais cliquer sur ma Dropbox qui est l'endroit où j'ai enregistré mes bases. Puis cliquez sur importer en local pour que l'importation se fasse sur votre page. Et comme vous pouvez le voir, l'importation se fait à l'endroit exact où j'ai construit mes deux bustes. Et en recliquant en bas à droite, je vais trouver la palette des calques dans laquelle je vais trouver ma construction sur plusieurs plans. En cliquant sur les petits tirets verts, je vais pouvoir afficher ou cacher ces plans et éventuellement les supprimer en cliquant sur la petite poubelle, ce que je vais faire de suite. Pourquoi supprimer mes calques ? Pour la simple et unique raison que je ne vais pas me retrouver avec une liste énorme de calques. Je veux un départ propre de base pour pouvoir démarrer ma nouvelle construction. En faisant une sélection multiple grâce à la flèche de sélection qui se trouve en haut de la barre de menu des outils, je vais pouvoir changer la couleur de mes bases. Et toujours grâce à l'outil de sélection, je peux déplacer mes formes pour les espacer pour la création de ma veste. Eh bien, merci de m'avoir écouté pour cette première partie. Je vous retrouve pour la deuxième partie de la construction de la veste. Merci de m'avoir écouté et si ça vous a plu, n'oubliez pas, lâchez des petits pouces bleus. Au revoir.